Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma petite caravane. J'avais envie, il faisait un petit peu meilleur, c'est pas encore top, il fait 14 degrés, on a mis le sweat et là normalement ça devrait le faire. Je suis un petit peu accompagné, effectivement, ils me suivent de près en ce moment. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler des erreurs que l'on commet souvent quand on est débutant et qu'on fait du tir à air comprimé. C'est parti. Du coup la première erreur c'est on achète sa première carabine ou pistolet et on va prendre les munitions. Dans le choix des munitions, c'est hyper varié. On va être là, ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ci, je vais prendre ce plomb-là, parce que celui-là il détruit, celui-là il vise trop bien. Donc on s'y perd. Le souci, c'est qu'en fait, on va faire pas mal de merde. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a notre carabine, il faut quand même la régler. Donc on va la régler pour pouvoir viser quand on va tirer. Tout ça, je parle évidemment pour le tir de précision. Le plinking, c'est déjà différent. Parce que le plinking, on s'en fout un petit peu plus de la précision. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça tape et que ça défonce. Donc pour la précision, on va prendre plein de plomb. Et donc cette erreur-là, c'est qu'une fois que l'on va régler la carabine avec un plomb, on va dire, tiens, je vais essayer l'autre plomb. Et on se rend compte que putain, mais on est nul. C'est normal. Parce que la carabine, une fois qu'elle est réglée pour un plomb, eh bien, elle va pas être forcément réglée pour le suivant. La carabine, elle va avoir un plomb qui va lui convenir. Et ce plomb-là ne va pas forcément convenir sur une autre carabine. Pour moi, c'est le cas. Par exemple, les Gamo Pro Magnum, il y en a plein qui les critiquent. Sur une de mes carabines, ça fonctionne très bien. Par contre, sur une autre, ça ne va pas. Donc en fait, ça confirme bien ce que je dis. Évidemment, au début, il faut tester plein de plombs pour trouver celui qui correspond le mieux. Parce qu'il y a des plombs où vous allez faire des bons groupements et d'autres des mauvais. Il faut les éliminer. Et quand on va commencer à trouver le plomb qui convient bien, eh bien en réalité, il faut le garder. Évidemment, on peut changer de plomb de temps en temps pour tester, voilà. Mais partez pas sur un achat de, on va dire, 10 sortes de plombs différents parce que vous êtes sûr que ça va être merdique et puis vous allez vous en servir d'un. Et les autres, à la rigueur pour le plinking, mais c'est tout. Du coup, il faut se méfier en fait de tout ce qui est marketing et publicité. Plomb, ouais, tabac super lourd, le plomb qui va super vite, celui qui est hyper précis. Oui, bon, faut qu'il se calme. Tout ça, c'est pour vendre. Je vais vous sortir une petite liste de marques qui ressort énormément sur le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points au plomb. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je l'ai marqué. Donc déjà, il y a ceux de Decathlon, les Soloniac. Ils ressortent assez bien, point de vue précision. Ils en sont pas mal contents. Je ne les ai pas encore testés. Ensuite, moi, j'utilise les Gamo Pro Magnum sur certaines carabines. Je trouve que ça va pas mal et surtout, ils sont pas chers. Ensuite, en marque, il y a du GSB, du RWS et du HN. Voilà, vous avez 5 marques de plomb qui sont, je trouve, pas mal. Une fois que vous allez attaquer avec cela, normalement, vous allez trouver le plomb qui vous convient. Après, la grosse erreur qui revient très régulièrement, ça va être, donc, encore une fois, dans les plombs, c'est par rapport au poids. Il faut faire attention. J'avais fait une vidéo, je vous la mets d'ailleurs en fiche, concernant choisir ses plombs. Parce qu'en réalité, si vous mettez un plomb trop lourd pour les carabines, pas assez puissante, eh bien, du coup le plomb va pas assez loin et il tombe. Et à contrario, si vous mettez un plomb trop léger sur une carabine trop puissante, enfin 20 joules ou plus, ça risque d'endommager la carabine. Je parle surtout pour les modèles à piston. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, je précise un peu plus de choses là-dessus. Après, l'erreur, alors ça c'est encore autre chose, mais quand même qui revient souvent, c'est pour le choix de la lunette. Vaut mieux privilégier une bonne lunette qu'une lunette bas de gamme. La lunette bas de gamme, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ça vous promet du fort grossissement, à coup de points rouges, pas ceci, bref, on en a rien à foutre. En réalité, la bas de gamme, ce qui va se passer, c'est que vous allez la régler, vous allez faire un tir, ok, le deuxième va être différent. Vous allez vous dire, ouais, la carabine est nulle, le plomb est nul. En réalité, c'est la lunette qui est de mauvaise qualité, et à chaque tir, en fait, ça va être différent, et du coup, elle va se dérégler. Donc en fait, au bout d'un moment, ça sert strictement à rien d'avoir une lunette, même si vous l'avez acheté pas très cher. En réalité, il va falloir la mettre de côté et utiliser les organes de visée d'origine, la hausse et le guidon. Vous allez voir, ça marchera beaucoup mieux. Évidemment, si on veut tirer loin, c'est moins pratique. Donc du coup, partez sur une lunette déjà de moyenne qualité. Vous allez en trouver dans les cinquantaines d'euros, ça va être pas mal. Et celle qui convient le mieux, je trouve, pour les carabines, jusqu'à 20 joules, c'est du 3,9 par 40, c'est-à-dire que ça grossit de 3 fois à 9 fois. 40, c'est le diamètre. Vous avez aussi en 50, c'est un peu plus gros. Donc plus c'est gros, plus la luminosité est bonne. Attention au collier de fixation qui ne soit pas trop bas parce que des fois en 50, eh bien, ça touche le canon de la carabine. Bref, ça c'est encore autre chose. Moi je vous conseille de partir sur du 3,9 par 40. Ça vous permet de faire des tirs corrects, vous allez bien y voir, jusqu'à 50 mètres. Donc c'est quand même assez polyvalent. Écoutez, voilà, c'est pas plus compliqué. En résumé, choisissez le bon plomb, évitez d'en acheter 50 000, ça sert à rien. Restez sur les marques que je vous dis déjà pour un petit peu vous aiguiller. Ensuite, le poids du plomb est important et le choix de la lunette. Ne prenez pas une premier prix, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas l'utiliser après. Eh bien écoutez, la vidéo se termine ici. Maintenant, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, salut!